Nuamar le sort. Oui, Alexandre Lacazette, les amis. Alexandre Lacazette à la 37e minute. Il est 19h15, les amis. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure du choc des Olympiques, les tontons flambeurs. Bien sûr, ça reste un gros choc entre deux de nos meilleures équipes françaises de ces dernières années et même de l'histoire du championnat. Voilà, je pense que ça reste toujours un gros match, peu importe le classement. On préférait que ces deux équipes soient en haut, mais malheureusement, elles traversent des périodes difficiles et malheur aux vaincus. Monsieur Ryan Cherki qui vient nous saluer. Ça fait partie du live, c'est comme ça, c'est ça, d'être 1h30 d'avant-match. Tu me permets juste de tendre le micro pour qu'on t'écoute au moins, Ryan. Ça va? Tout va bien? Ça va et vous allez bien? Ça va, je suis venu voir mon tendre et cher Ludo. Ton formateur, non? Merci Ryan, à tout à l'heure et bon match. Rémi, tout va bien? Ça va très bien, non, vous n'êtes pas... Si, dire bonjour, tout va bien. Pour l'instant, ça va. Ils sont bien les garçons là ou pas? Ils sont bien, concentrés, préparés, on a bien bossé. Maintenant, à eux de jouer. Bon, dans quelques instants, on va plus pouvoir faire grand-chose, si ce n'est les encourager. Les retours et surtout ce mercato ultra puissant, est-ce que ça va te permettre d'avoir et d'offrir un Lyon un peu moins lisible pour l'adversaire? À la fois ce paramètre-là, puis aussi répondre aux performances du moment, puisque le fait d'avoir plus de solutions permet de redynamiser l'équipe lorsqu'elle en aura besoin, en amont du match, pendant le match. On dit de lui que c'est plutôt un Brésilien Jésus qu'un Brésilien Samba. Les deux grandes familles des Brésiliens en France. C'est plutôt un bon signe d'avoir quelqu'un concentré uniquement sur le terrain de jeu. Je sais pas, j'ai joué avec le meilleur joueur au Brésilien monde Samba, qui sortait tous les soirs ou après le match. Donc Monsieur Ronaldinho. Je peux pas te dire le contraire. Après, j'ai joué aussi avec Edmilson qui était lui du côté Jésus. Brésilien Jésus. Lucas Perry. Les garçons, ça c'est pas un rigolo, ça c'est pas juste une alternative, ça c'est juste un Golgoth. Ah ouais, c'est un monstre. Je sais pas s'il est bon. Déjà il est arrivé, il a toute la jambe droite tatouée. Bon, le mec c'est Hercule. C'est pas pour et c'est pas un mot méchant, mais à côté on dirait que Kanto il fait tout petit. Ouais, non mais après c'est une nouvelle génération de gardiens. C'est mon premier coach à l'Olympique Lyonnais. Magnifique. Il m'a vu tout petit, j'ai pas bien grandi, mais c'est mon premier coach. On l'appelait Mobilette. Regardez, tu vas nous montrer. Je suis content parce que... Montre-nous. J'avais free là-dessus, c'est mon cadeau de Noël. C'est mon cadeau de Noël. Qu'est-ce que c'est? La nouvelle box, mon pote. Regarde comment elle est belle. Franchement, elle est magnifique. N'hésitez pas, les gars. Avec celle-là, vous avez la fibre, mais alors 2000 à l'heure. Elle est petite, dedans vous avez Netflix, Canal, tout. Et grâce à vous, les amis, on a passé les 3 millions de téléchargements de l'application. Ça y est, c'est tombé. 3 millions, c'est tombé, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Ça fait du bien également. Ça, c'est du beurre dans nos épinards, c'est un moteur, c'est du souffle dans nos voiles. Marseille était à court, les garçons. Marseille était à court d'énergie. Oui, Marseille était à court d'énergie avec tous ces... Mais moi, ce qui me surprend un peu dans cette période, c'est de se dire, tu recrutes autant de joueurs qui peuvent potentiellement faire la CAN. Tu sais qu'ils vont la faire, à un moment donné, tu dois préparer quelque chose. Et là, on a l'impression qu'ils ont été surpris. Ils se sont retrouvés avec un court d'effectifs. Le symbole, pour moi, c'était l'absence de 10. On est d'accord? Oui, exactement. Ça, c'était cruel. Exactement, ça a fait mal. Et sincèrement, j'étais surpris. Bon, là, le retour, ça va les faire souffler. Ça va permettre d'avoir un effectif plus étoffé, d'avoir plus de choix et d'avoir aussi notre concurrence. Et je pense qu'ils sont capables de se relever à l'Olympique de Marseille. Alex Lacazette qui s'est retourné. Orban Gift, ça passe. Maitland Nice. Nuamar le sort. Oui, Alexandre Lacazette, les amis. Alexandre Lacazette à la 37e minute qui permet à cet Olympico de s'ouvrir en faveur de l'Olympique Lyonnais avec un très bon mouvement sur le côté droit. Orban Gift, les garçons, s'est jeté extérieur pour essayer d'aller marquer son premier but sur cette première titularisation. Il était trop court. Le ballon est allé mourir au deuxième. Il y a eu un contre et puis favorable. Alexandre Lacazette qui, rageur, est allé pousser ce ballon au fond. Lyon 1, Marseille 0. C'est terminé. L'Olympique Lyonnais s'impose dans cet Olympico face à l'Olympique de Marseille. Les 3 points qui, on le disait, pouvaient avoir un poids énorme sur l'avenir sportif de ces équipes. 3 points tombés dans l'escarcelle
de l'OL, les garçons. On n'a pas assez provoqué aussi cette défense. Je pense qu'il n'était pas forcément en confiance. Et je pense qu'il fallait jouer sur ça. C'est pas ce qu'on a fait en première mi-temps. Après, un petit peu en deuxième, en fin de deuxième. Et c'est là où on a vu qu'on a apporté le danger devant le but. Mais c'est pas suffisant. Et il faut pas qu'on se montre, qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'on se dise les choses. Et voilà, aujourd'hui, ça n'était pas suffisant de notre part à nous devant. Hein, si on se met côté lyonnais, vous nous avez fait peur à la fin. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que les fins de match comme ça, c'est pas les plus agréables. Mais en tout cas, c'est l'essentiel, c'est qu'on ait gagné. En deuxième période, descendre très bas, très tôt. Ouais. Très bas, très tôt. C'était demandé? Non, du tout. Non. C'est nous, sur le terrain, comme je le dis souvent, on fait des choses qu'on ne devrait pas et c'est des choses à corriger. Mais c'est que le 1-0 à domicile, on sait qu'on est bien et on a la peur d'encaisser ce but et naturellement on recule alors qu'on devrait être confiant, surtout avec la première mi-temps qu'on a fait. Donc je pense que c'est un point sur lequel le coach va accentuer cette semaine. On n'a pas vu une seule frappe cadrée en première mi-temps. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pourtant, on a dominé à plusieurs moments forts ce match. Des temps de possession, en mode tiki-taka. Et nous devions davantage centrer. Et quand nous l'avons fait, c'est vrai, nous avons manqué de présence devant le but. Et ça, je pense que c'est la réalité. La sensation là dans le vestiaire, ils étaient comment, les gars? Soulagé et déjà tourné vers notre match de Coupe de France. J'ai joué 3 fois contre l'OM dans ma vie et je n'avais jamais gagné contre Marseille, donc c'est ma première. C'est vrai? Voilà. Première victoire contre Marseille. Première victoire contre Marseille. J'ai perdu avec Bourg-Perona en Coupe de France en 2012, il me semble. J'ai perdu avec les U16, ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Et perdu le match aller 3-0 et à chaque fois c'était des défaites assez lourdes. Donc voilà, c'est une première pour moi. C'est peut-être un signe. Bravo. Écoutez, c'est l'année des premières. Bravo Pierre, merci.